Et ici, je viens, je clique sur DCY. Donc, initialement, la vitesse est encore très faible. Vous voyez. Donc, la vitesse monte encore parce que l'encodeur est en train d'incrémenter le compteur. Donc, ici, lorsque je vais atteindre 200, pap, premier palier de vitesse, il va commencer à accélérer. Donc, vous constatez là, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il est vraiment crucial de multiplier la sortie du compteur. Tant qu'on ne multiplie pas, on ne va jamais atteindre la vitesse cible qui est 1500. Donc, vous voyez que ça tourne nettement plus vite qu'au départ. Au départ, on avait l'impression que le convoi ne voulait pas tourner. Donc, c'est un peu ça. Là, je suis à 1400. Donc, ça, c'est l'avant-dernier palier de vitesse. Et le dernier, c'est 1500. Et j'ai prévu qu'à 1500, le contact, il va couper l'incrémentation du compteur. Donc, il va s'ouvrir. Voilà. Vous voyez, le contact s'est ouvert. C'est justement parce que je suis déjà à 1500. Mais il s'est ouvert, il n'a pas arrêté le convoyeur. Il a juste arrêté le signal de l'encodeur. Le signal de l'encodeur ne passe plus jusqu'à l'entrée du compteur. C'est juste ça. Là, ça permet à mon moteur de maintenir la vitesse seuil qui est de 1500. Donc, c'est ça ici. Et je ne peux plus incrémenter le compteur parce que je suis à la vitesse finale. Donc, c'est un peu ça. Étant à l'étape 8 sur le graphe 7, étant à l'étape 8, on me dit si la vitesse est à 1500 tours, tu peux appuyer sur ACY. Ça veut dire que tant que je n'ai pas atteint 1500 tours, si j'appuie sur ACY, je ne reviendrai jamais à l'étape 0. Donc, actuellement, je peux arrêter le cycle. Donc, lorsque je clique sur ACY, tout s'arrête. Le convoyeur s'arrête, la lampe s'arrête et le graphe 7 revient à l'étape 0. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser le démarrage progressif d'un moteur asynchrone. Alors, nous allons faire la programmation du graphe 7 dans Chia Portal et la simulation dans Factory.io. Alors, j'ai choisi de commencer par la réalisation de l'interface dans Factory.io. Donc, nous allons venir double-cliquer sur Factory.io. Alors, une fois que l'interface de Factory.io est ouverte, on va aller sur Nouveau projet et on va essayer de réaliser notre interface. Alors, il suffit simplement de prendre un convoyeur parce que le moteur qu'on va essayer de piloter va entraîner le convoyeur. Donc, lorsqu'on veut réaliser un démarrage progressif dans Factory.io, étant donné qu'on n'a pas de moteur ici, il suffit simplement de prendre un convoyeur parce que les convoyeurs sont entraînés par des moteurs. Donc, nous allons prendre un convoyeur de 6 mètres ici, comme ceci. Et le sens de la flèche, il est orienté de la gauche vers la droite. Donc, ici, on va prendre un émetteur de pièces. Donc, on vient sur émetteur. On prend l'émetteur des pièces et on le dépose sur le convoyeur. Donc, on va faire un clic droit. On va aller sur Vertical Trans, donc translation verticale. Lorsqu'on se rend compte que la hauteur de l'objet qu'on vient de faire la translation verticale dessus dépasse la hauteur du tapis, on s'arrête. Donc là, je suis à une hauteur qui dépasse la hauteur du tapis. Je rapproche maintenant mon émetteur sur le tapis et il y a une flèche qui pointe l'émetteur sur le tapis. Donc, lorsque je constate déjà que cette flèche pointe le tapis, je m'arrête et puis je fais une translation verticale pour déposer l'objet. Donc là, j'ai mon émetteur de pièces qui est bel et bien positionné à l'extrémité gauche du tapis. Maintenant, ensuite, je vais prendre un extracteur de pièces. Donc ici, j'ai le remover. Bon, c'est un extracteur de pièces. Je rapproche la flèche parce que la flèche pointe le tapis et puis je lâche. Je fais dans une translation verticale, je descends avec l'objet et puis lorsque l'objet est en contact avec le tapis, il s'arrête. Donc ici, je vais simplement l'aligner avec le tapis. Donc là, j'ai déjà mon émetteur et mon extracteur. Et on se rend compte que les entrées et sorties des composants ne s'affichent pas. C'est juste parce que j'avais désactivé ça ici. Donc je vais activer Sensor Tag et je vais également activer Actuator Tag. Donc ça sont les actionneurs et les capteurs. Donc également, j'ai mon pupitre de commande avec le bouton départ cycle et arrêt cycle. Donc ici, je vais prendre le châssis du pupitre de commande premièrement. Ensuite, je vais prendre le pupitre de commande lui-même et puis je le dépose devant le châssis. Je fais une translation verticale pour ramener le pupitre vers le haut. Et puis, je vais donc placer mes boutons. Donc, je me rassure d'abord que le pupitre touche son châssis. Donc là, je vois qu'il y a un petit écart. Je vais rapprocher et puis je constate que le pupitre est bel et bien sur le châssis. Je vais donc prendre deux boutons. Donc, je prends deux boutons normalement fermés, normalement ouverts, je vais dire, donc normally open. Je prends le premier. Donc, j'ai pris le premier bouton, je le rapproche. Je le rapproche du pupitre jusqu'à ce qu'il touche le pupitre. Alors là, je n'ai pas la certitude qu'il a touché. Je me rapproche pour regarder. Et puis, c'est bon, il a touché le pupitre. Donc, ici, je fais donc un clic droit, Vertical Trans. Je le ramène légèrement vers le bas. Et je fais donc une duplication du même bouton. Je viens sur Duplicate et je le mets juste à droite comme ceci. Donc, le premier bouton, c'est départ cycle. Le deuxième, c'est arrêt cycle. Donc, ici, je vais nommer simplement le push button. Donc, le bouton que je vais presser. Donc, je viens sur DCY. J'écris DCY ici. Et ici, je mets ACY.
Ok. En haut, c'est pour les voyants de chaque bouton. Donc, je peux prendre par exemple le voyant du premier bouton. Ici, je peux mettre voyant DCY. Voyant DCY. Et également ici, je vais mettre voyant ACY. Donc, ces voyants-là, j'ai le choix d'allumer ça dans le code, tout comme j'ai le choix de ne pas les allumer. Donc, ici, je vais prendre les couleurs normalisées. Donc, ici, il y a la couleur normalisée pour le bouton départ cycle qui est la couleur verte. Et également, j'ai la couleur normalisée du bouton arrêt cycle qui est la couleur rouge. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris Red. Et également, au-dessus du pupitre de commande, j'ai prévu un gyrophare. Bon, une lampe de signalisation. Donc, ici, je fais le clic droit. Je fais Vertical Trans. Et puis, je le positionne au-dessus du pupitre. Et là, je me rends compte que la flèche pointe le dessus du pupitre. Donc, je peux donc faire une translation verticale pour le ramener sur le pupitre proprement dit. Et je vais changer le nom. Le nom, donc, lorsqu'on clique sur un composant, on vient ici changer le nom. Ici, je vais l'appeler lampe. OK. Ici, maintenant, étant donné que c'est une commande analogique, parce qu'on ne peut pas faire une variation progressive de la vitesse d'un moteur tant qu'on ne le configure pas à analogique. Donc, je vais d'abord venir configurer le convoyeur analogue. Donc, actuellement, il est digital. Digital, ça veut dire que tu ne peux lui donner que soit la vitesse maximale, soit la vitesse minimale. Donc, analogue, ça veut dire que je peux faire une variation progressive. Donc, je viens, je clique sur analogue. Et ici, j'ai mon convoyeur. Donc, ici, j'ai bed conveyor. Et analogue, c'est une commande 0,10 volts. Donc, comme vous avez si bien constaté ici. Donc, je vais venir ici. Je vais nommer le nom du convoyeur. Qu'est-ce que je peux nommer là-bas? Je peux par exemple... Ok, donc ici, je vais donner un nom à mon convoyeur. Ici, je vais l'appeler convoyeur, puisqu'il est le seul. Si c'était nombreux, je devais mettre convoyeur 1, et ainsi de suite. Donc, je rappelle que ce que je viens de faire n'est pas suffisant pour faire la commande analogique. Pourquoi? Parce que si je veux faire un démarrage progressif, ça veut dire que sur le plan physique, il me faut un capteur réel qui me renvoie l'information sur la vitesse. Le capteur de vitesse, c'est ce qu'on appelle généralement un tachymètre. Donc, si je, je n'utilise pas un tachymètre, je n'aurai pas un élément qui pourra me renvoyer l'information de la vitesse au niveau de l'automate pour qu'on puisse faire les comparaisons. Donc, étant donné que dans Factorio, il n'y a pas de tachymètre, ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on utilise un encodeur. Donc, l'encodeur, ici, je vais venir ici cocher Use Encoder. Donc, lorsque je coche Use Encoder, c'est pourquoi? Parce que l'encodeur, c'est un signal digital. Donc, lorsque l'encodeur active, ce qui se passe, c'est que chaque fois que le tapis est en train de tourner, il coupe l'encodeur pendant un certain tempo. Donc, je peux décider que l'encodeur se coupe pendant toutes les 500 millisecondes. Et chaque fois que le signal de l'encodeur est coupé, je peux donc utiliser un compteur d'entiaportal. Donc, c'est-à-dire ce signal d'encodeur peut incrémenter un compteur là-bas et me générer le signal d'un tachymètre comme sur le terrain. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise un encodeur ici pour remplacer le tachymètre. Donc, ici, j'ai encodeur A. Donc, j'ai le signal A de l'encodeur, j'ai le signal B. J'ai le choix d'utiliser l'un des deux. Je ne peux pas utiliser les deux. Donc, ici, je vais mettre encodeur A. Et ici, je vais mettre encodeur B. Encodeur B. Les deux, c'est la même chose. Donc, ici, je vais utiliser un seul encodeur. Je vais utiliser l'encodeur A lors du brochage sur le microcontrôleur. Donc, je vais ici dans File. Je vais aller sur Save As. Je vais d'abord enregistrer mon projet. Donc, je vais l'appeler démarrage progressif moteur. Démarrage progressif moteur avec Graph7. OK. Donc, je vais venir. Euh, je vais choisir d'abord le chemin d'enregistrement. Je vais l'enregistrer dans le dossier tutoriel démarrage progressif. Donc, je l'enregistre ici. Et puis, je renomme mon projet démarrage progressif moteur avec Graph7. Et je clique sur Save. Donc, voilà le nom du projet ici en bas. Maintenant, je vais faire donc, je vais aller sur Driver. Donc, je pars sur File, je viens sur Driver. Ici, je prends SLPS Sim, qui est le microcontrôleur que j'ai dans Chia Portal. Donc, ici, je vais adresser mes entrées-sorties. Donc, comme entrée, j'ai DCY. Après, j'ai encodeur A. Et comme sortie, j'ai ACY. Et comme dernière entrée, je vais dire j'ai ACY. Autant pour moi. Donc, comme sortie,
Ici, j'ai la lampe. Donc, je vais prendre une lampe, je mets ici. Et également, j'ai mon convoyeur. Donc, le convoyeur, c'est une sortie analogique. Donc, je vais mettre sur la sortie QD30. Bon, je vais venir ici. C'est vrai que les entrées-sorties là sont un peu trop grands. Donc, je vais diminuer. Je vais prendre par exemple deux entrées, deux sorties pour les entrées-sorties digitales. Et également pour les sorties analogiques, je vais laisser à 8. Mais pour les D-Word, je vais prendre 10 comme partie entière. Donc, je viens donc ici et je constate que ma sortie convoyeur est à pourcentage QD10. Ici, j'ai lampe qui est à Q0.0, j'ai DCY. J'ai l'encodeur A. Bon, c'est vrai que les entrées doivent être au nombre de 3. Donc ici, à input, je vais mettre 3 parce qu'il y a l'entrée ACY. Donc ici, j'ai ACY. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Donc, je peux donc aller dans Tia Portal. Avant d'aller dans Tia Portal, il faut toujours enregistrer ce qu'on a fait dans Factory.io. Donc, je vais aller dans Tia Portal et puis je vais simplement prendre, déclarer mes variables et puis je vais programmer le graph7. Donc, avant d'aller dans Tia Portal, je vais choisir ce qui va sortir dans l'émetteur ici. Donc, ici, je vais faire sortir par exemple les box M et ici, je désactive tout le reste, je laisse box M. Voici la box M ici. Donc, lorsque vous touchez un composant, le nom s'affiche en bas. Et également ici, dans Base to Emit, donc la base, c'est le support de chaque objet qui sort. Donc, je veux par exemple un support avec palette. Palette ou Square Palette, vous avez le choix entre l'un des deux. Donc, ici, j'ai configuré l'émetteur des pièces, j'enregistre, je sors dans Factory.io. Bref, j'ai réduit la fenêtre, je viens, j'ouvre Tia Portal. Donc, je double-clique sur Tia Portal. Et lorsque Tia Portal s'ouvre, la première étape, c'est d'importer le template. Parce que c'est le template qui établit la liaison entre Tia Portal et Factory.io. Alors, on va aller importer le template. Bon, pour importer le template, on passe sur Parcourir et on va chercher le dossier du template qu'on a téléchargé au bureau. Donc, je ne sais pas si vous avez laissé ça au bureau comme chez moi. Mais l'idéal, c'est d'aller chercher le dossier du template. Donc, clique sur Parcourir. Ok, lorsqu'on clique sur Parcourir, là, je suis au bureau et mon template est dans ce dossier. Factory.io template. Ici, j'ai le 1200 et également ici, j'ai le 1500. Donc, c'est le template 1200 que je vais utiliser. Donc, je prends Factory.io S7 1200 et j'attends que le template s'ouvre. Ok, on va aller sur ouvrir la vue du projet. Ok, une fois que le projet est ouvert, on va commencer par déclarer les variables. Donc, on vient ici, on déroule PLC1. Et lorsqu'on déroule PLC1, on va aller dans variable API. Donc, on déroule variable API. On va voir table des variables standards. Donc, on déroule table des variables standards. Donc, ici, on va déclarer toutes les variables qui nous seront utiles. Donc, la première variable, c'est étape active. La variable étape active, c'est la variable qui porte en permanence l'étape active du graph7. Donc, cette variable est une variable de type int. Donc, c'est un mot ou appelé un word. Donc, ici, j'ai déclaré une variable de type int. Dans l'adresse, je vais mettre pourcentage MW10. Ici, j'ai MW10. Donc, c'est cette variable qui nous donne l'étape active du graph7 en permanence. Ensuite, comme l'ouverture, le démarrage du moteur se fait par palier, on va déclarer les variables palier 1 jusqu'à palier 8. Bon, je vais vous présenter d'abord le graph7. Donc, voici le graph7 du démarrage progressif de ce moteur. Donc, ici, on a étape initiale, palier 0 et lampe à recette. Donc, lorsque je dis palier 0, c'est en fait le palier où la tension est nulle. Donc, ici, on n'ouvre pas encore, comment dirais-je, on n'envoie encore aucune tension sur la commande du moteur. Donc, ici, lorsque je mets lampe recette, c'est pour dire que la lampe n'est pas allumée tant qu'on n'a pas appuyé sur DCY. C'est un peu ça. Et palier 1, ici, j'ai 1,33 volts. Palier 2, 2,67 volts. Donc, étant donné que c'est une commande 0,10 volts analogique, j'ai donc mis les tensions qui correspondent à une certaine vitesse de rotation. Donc, chaque tension ici est proportionnelle à une vitesse de rotation correspondante. Donc, c'est un peu ça. Et il y a une règle de 3 qui se cache derrière. Donc, la règle, c'est que si 0 volts correspond à 0 tours par minute et 10 volts correspond à 1500 tours par minute, puisque je vais faire varier ma vitesse de rotation de 0 à 1500 tours par minute. Donc, le 0 volt est supposé être
vu comme le 0 tours par minute et le 10 volts comme le 1500 tours par minute. Ça veut donc dire que 1 volt correspond à 150 tours par minute. Donc, lorsque je mets un palier 1 ici à 1,33, en réalité, le 1,33, c'est le résultat de 200 tours par minute divisé par 150 tours par minute. Donc, c'est un peu ça. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, je vais diviser la vitesse que j'ai ici par 150 tours par minute et ça va me donner la tension que je veux ici. Donc, c'est une simple règle de 3. Et on va revenir sur le graphe 7. On revient sur Tiens, t'as le temps pour moi. Donc, ici, on va déclarer tous les paliers que vous voyez sur le graphe 7 là. Donc, ici, on a palier 1. C'est une variable de type réel. Donc, ici, c'est une variable réelle. Donc, l'adresse est pourcentage MD. Donc, ici, on va prendre pourcentage MD12. OK. Étant donné qu'on a palier 1 jusqu'à 8, on va simplement faire la recopie ici. Donc, on va faire la recopie en ajoutant cette ligne en bas. OK. Donc, ici, on a palier 1 jusqu'à 8. Et ici, toutes les variables sont des types réels. Donc, on va aussi faire la recopie des types de données pour qu'elles héritent du premier. OK. Donc, ici, on a toutes les variables en réel. Ensuite, on va déclarer donc les variables d'entrée-sortie de l'automate. Donc, ici, on commence par DCY. Ici, on a DCY. DCY, c'est une variable booléenne. Donc, ici, on va mettre de bool. Et on va lui donner l'adresse pourcentage I0.0. Donc, ici, j'ai I0.0. Après DCY, j'ai encodeur A. Donc, ici, j'ai encodeur A. Après l'encodeur, qu'est-ce que j'ai? J'ai ACY. Donc, ici, j'ai ACY I0.2. Ensuite, je déclare maintenant les sorties. Pour les sorties, j'ai convoyeur. Bon, le convoyeur, c'est une sortie analogique. Je vais commencer par la lampe. La lampe, c'est Q0.0. Donc ici, je vais prendre plutôt Q à la place du I. Donc, ici, j'ai Q0.0. Et ici, j'ai le convoyeur. Notre convoyeur, c'est une variable analogique. Donc, le convoyeur sera une variable de type réel. Donc, ici, je vais changer l'adresse. L'adresse du convoyeur, c'est pourcentage QD10. D'après l'adresse qu'on a au niveau de Factory.io. Également, j'ai une variable vitesse que je vais utiliser parce que c'est une variable que je vais utiliser pour comparer au niveau des transitions. Donc, cette variable vitesse est aussi une variable réelle avec comme adresse pourcentage MD6. Donc, c'est une variable mémoire. Je vais mettre MD6. OK. Également, j'ai une variable vitesse finale. Donc, ici, j'ai vitesse finale. C'est une variable booléenne. Ici, j'ai bool. Et ici, je vais lui donner par exemple l'adresse pourcentage M12.0. OK. Là, je crois que c'est bon avec les variables d'entrée-sortie et ainsi que les variables mémoire. Donc, je vais aller déclarer les transitions du graphe 7. Donc, pour les transitions, on va simplement venir ici dans bloc de programme. On déroule le bloc de programme. On va aller sur ajouter un nouveau bloc. Donc, lorsqu'on passe sur ajouter un nouveau bloc, en fait, l'idée ici, c'est d'ajouter un data bloc. Ici, je vais appeler le data bloc DB transition. J'efface tout ce qui se trouve ici. J'écris DB transition. Donc, ça veut dire data bloc des transitions. C'est une façon de déclarer les variables en bloc dans un bloc de données. Donc, ici, je valide data bloc et je déclare mes data blocs qui me seront utiles. Donc, je commence par la première transition T01, ensuite T12, ensuite T23,
ensuite T3, 4, ensuite T4, 5, T5, 6, T6, 7, T7, 8, et enfin T8, 0 pour boucler. Donc T8, 0, c'est beaucoup plus pour arrêter le cycle. Donc on va revenir ici dans main OB1. Donc, le main OB1 est généralement responsable de lancer tous les sous-blocs qu'on va utiliser pour programmer notre graph-set. Donc on va d'abord ajouter les blocs. On commence par ajouter le bloc de transition. On vient sur ajouter un nouveau bloc. Ce sont les blocs de type FC. Donc, on clique sur fonction et on ajoute le premier bloc qui s'appelle transition. Donc, on efface tout ça. On écrit transition. OK. Et on clique sur FC. Et puis on valide. Ensuite, on ajoute le bloc étape et également le bloc action. Donc ici, je fais la même chose. J'ajoute le bloc étape. Donc, ici, j'ai étape. C'est toujours un bloc FC. Donc, on va ajouter un bloc pour les actions. Donc, ici, on va modifier, on va mettre action. C'est toujours une fonction FC. FC, c'est pour le langage à contact. OK. Maintenant, on va ajouter un bloc pour initialiser le graph-set. Et l'étape initiale s'active une seule fois. C'est la raison pour laquelle on le fait généralement dans l'OB Startup. Donc, ici, on va écrire initialisation graph-set. Initialisation graph-set. Et on vient dans le bloc d'organisation, on choisit Startup. Et puis, on valide. Donc, ce bloc nous permet d'initialiser le graph-set. Et on va commencer par là. Donc, pour initialiser le graph-set veut tout simplement dire activer l'étape 0 du graph-set. Donc, pour activer les étapes, on utilise toujours le bloc move. Le bloc move, chez moi, c'est ici en haut. Donc, ça, c'est parce que j'ai déjà classé toutes les variables, tous les blocs que j'aurais besoin pour programmer ici en haut. Mais tout cela se trouve ici dans instruction de base. Donc, move, comme c'est une fonction de transfert, vous allez trouver ça ici dans transfert. Maintenant, chez ceux qui ont la version anglaise, ici, vous allez plutôt trouver move operation et vous déroulez, vous allez prendre le bloc move. Donc, lorsque je positionne le bloc move comme ceci, étant donné que c'est l'étape 0 que je vais activer, je mets 0 à l'entrée. Et à la sortie, je mets la variable étape active parce que la variable étape active hérite en permanence du numéro de l'étape que je vais activer. Donc, je viens d'activer l'étape 0. Et j'ai expliqué qu'on utilise le bloc move parce que le bloc move, c'est une bascule à recopie. Donc, à chaque fois, il recopie l'entrée qu'on lui donne sur la sortie. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'étape 0 étant active, on va rapidement passer à la programmation des transitions. Donc, on revient sur le graph-set. Lorsqu'on regarde le graph-set, on se rend compte que pour programmer la transition T01, il faut d'abord comparer le graph-set à l'étape 0 et ensuite valider la réceptivité DCY. Donc, on va prendre un comparateur pour comparer d'abord l'étape active du graph-set à 0. Donc, je prends un comparateur ici. Je prends un comparateur. Je compare l'étape active du graph-set à 0. Ensuite, la réceptivité que j'ai, c'est DCY. Donc, ici, j'ai DCY. Et au niveau de la bobine, je vais valider la transition T01. Donc T01 est dans le data block que j'ai créé. Donc je vais aller dans le data block en question. Début transition et je prends T01. OK. Donc ici, je vais ajouter 8 autres lignes parce que je vais activer 8 transitions. Donc pour faire court, je peux simplement copier la première ligne et puis je colle partout. Je fais juste les modifications. Donc pour activer l'étape 2, la transition T1-2, il faut d'abord comparer le graph-set à l'étape précédente. C'est ce que j'ai toujours expliqué. L'activation de l'étape suivante entraîne la désactivation de l'étape précédente. C'est pour ça que pour activer l'étape suivante, il faut d'abord comparer le graph-set à l'étape précédente et vérifier la réceptivité qui lui est associée. Donc ici, si je vais activer T1-2, je compare d'abord l'étape active à 1 et je valide cette réceptivité. Donc ici, je vais prendre le comparateur, je compare à 1 et
Au niveau de la transition, j'ai la vitesse que je dois comparer à 200 tours par minute. Donc, vous allez remarquer qu'ici, je ne peux pas utiliser un contact tout ou rien parce que ici, c'est une comparaison analogique. Donc, je vais prendre un comparateur où je compare la vitesse de rotation du moteur à la valeur 200. Donc, ici, je mets 200. Et comme c'est en réel, ça va mettre 200.0 parce que tout nombre réel a une partie entière, une partie décimale. Donc ici, je vais prendre un comparateur supérieur ou égal. Donc chaque fois que la vitesse est supérieure ou égale à 200, je valide la transition T12. Donc DB transition 1,2. Tout le reste, c'est la même logique. Donc je vais juste faire des copier-coller. Donc ici, je compare la vitesse à 400. Et ici, j'ai DB transition 2,3. Ici, je compare la vitesse à 600. Et l'étape active à 3. Et j'ai DB transition 3,4. Donc je continue, je compare à 4. Je monte à 800. Et ici, j'ai DB transition 4,5. Je continue, je compare l'étape active à 5 et la vitesse à 1000. Et au niveau de la transition, j'ai DB transition 5,6. Ensuite, je compare l'étape active à 6. Ici, je monte à 1200. Et là, j'ai DB transition 6,7. Je compare l'étape active à 7. Ici, j'ai 1400. Et j'active la transition DB transition 7,8. Et enfin, j'ai la dernière transition. Je compare l'étape active à 8. Donc, à 8, c'est lorsque la vitesse est déjà égale à 1500 tours. Parce que c'est un moteur synchrone de 1500 tours par minute. Donc, ici, lorsque la vitesse atteint 1500 tours, ce qui se passe, c'est que je vais activer la variable vitesse finale. Donc, ici, j'ai une variable que j'ai déclarée appelée vitesse finale. Cette variable, je vais l'utiliser en aval. Donc, vous allez constater ça après. Donc, ici, lorsque je suis à l'étape 8, j'ai la possibilité d'arrêter le cycle en cliquant sur ACY. Donc, ici, je vais prendre le bouton, la variable ACY. Et lorsque je clique sur ACY, ça me permet de valider la transition 8 à 0. C'est-à-dire revenir à l'étape initiale. Donc ici, je prends une bobine. Cette boîte vide, je n'ai pas besoin d'utiliser. Donc ici, je prends la transition DB transition 8,0. OK. Donc c'est bon avec les transitions. Je peux donc venir programmer les étapes. Ici, je vais venir au niveau des étapes. Je vais dire pour activer l'étape 1, il faudrait d'abord que je prenne le contact auxiliaire de la bobine de la transition que je viens de valider. Donc, je prends d'abord le contact auxiliaire de la bobine de T01 et j'utilise le bloc Move pour activer l'étape. Donc, ici, j'active l'étape 1. Donc, je fais un move de 1 à la variable étape active. J'ai déjà activé la transition. J'ai déjà activé l'étape 1. Donc, je fais simplement la recopie et je vais coller en bas pour activer les autres étapes. Donc, ici, je passe à l'étape 2, CTRL V. Ici, je fais DB transition 1, 2 et puis je valide l'étape 2. Donc, CTRL-C, CTRL-V toujours. Je fais DB transition 2, 3. Ça me permet de valider l'étape 3. On continue. Ici, je fais CTRL-C, CTRL-V. DB transition 3, 4. J'active l'étape 4. Ici, j'ai CTRL-C, CTRL-V. Quand je dis CTRL-C, c'est parce que j'ai copié toute une ligne en haut comme ceci. J'ai fait CTRL-C avant de venir faire CTRL-V en bas pour faire juste la modification du numéro de l'étape et de la transition. Donc ici, j'ai la transition 4-5. Ça me permet d'activer l'étape 5. Donc, lorsqu'on programme déjà les transitions, c'est plus rapide pour programmer les étapes. On prend simplement le contact auxiliaire de la bobine de sortie des transitions. Là, on met juste ici, on utilise le bloc Move pour activer les étapes. Donc ici, je vais activer l'étape 6. Donc, j'ai DB transition 5, 6. À l'entrée du bloc Move, j'ai le numéro 6. Ensuite, j'ai DB transition 6, 7. Ça me permet d'activer l'étape 7. Ensuite, j'ai DB transition 7, 8. Ça me permet d'activer l'étape 8. OK.
Là, j'ai fini d'activer toutes les étapes. Donc, je peux maintenant passer à la programmation des actions. Donc, pour les actions, chaque fois qu'on veut programmer l'action d'un graph set, je prends par exemple l'exemple sur l'action associée à l'étape 0. Pour programmer l'action dans un graph set, il faut d'abord indiquer au graph set à quelle étape nous nous trouvons. Donc, si je veux programmer l'action associée à l'étape 1, je vais d'abord comparer l'étape active du graph set à 1 avant d'utiliser donc les actionnaires pour programmer les actions. Donc, ici, je vais prendre un comparateur. Je compare d'abord l'étape active du graph set à l'étape 0. Donc, ici, ça, c'est l'action associée à l'étape 0. OK. Donc, l'action associée à l'étape 0, comme vous constatez bien ici, c'est palier 0. Le palier 0, c'est le palier où la tension est nulle. Donc, je vais prendre un bloc move et à l'entrée du bloc move, je vais mettre la valeur 0 et à la sortie, je vais lui donner la variable convoyeur. Donc, la variable convoyeur ne sort pas parce que c'est une variable de type réel. Donc, lorsqu'une variable est de type réel, il faudrait d'abord que le chiffre qui est ici à l'entrée soit en réel pour qu'on puisse afficher, pour que ça puisse s'afficher ici. Ou à défaut, je fasse d'abord le chiffre que j'ai mis ici à l'entrée. Je viens ici, je cherche convoyeur. Avant de revenir ici, taper 0. Là, ça va mettre 0.0 directement. Dans la deuxième méthode, c'est de taper plutôt 0.0 pour que la variable réelle qui est ici à la sortie puisse s'afficher. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, j'ai fait un move de 0.0 sur la sortie convoyeur. Également, à l'étape 0, je vais reset la bobine de la lampe. Donc, ici, je prends la variable lampe et je vais aller à reset parce que justement, à l'étape 1, je vais setter ça. Donc, ici, je passe à l'étape 1. Donc, je vais ajouter plusieurs parce que j'ai plusieurs actions que je vais programmer. Donc, ici, je compare également l'étape active à 1. Donc, étape active, je compare l'étape active à 1. OK. Donc, l'action associée à l'étape 1, c'est palier 1, 1,33 volts et lampe à 7. Donc, je vais faire un move de 1,33 volts. Donc, ici, je prends le bloc move. C'est une commande analogique. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise plutôt les blocs move à la place des bobines. Donc, ici, je prends 1,33, 1.33 et je vais envoyer ça sur la variable convoyeur parce que c'est le convoyeur qu'on est en train de faire varier sa vitesse progressivement. Donc, je vais copier tout ça, CTRL-C, et je vais venir faire un CTRL-V ici. Et n'oubliez pas qu'à l'étape 1, il y a également la lampe qu'on va setter d'après le graph set. Ici, j'ai le palier 1. Le palier, ici, c'est en fait le premier palier de vitesse. Donc, le premier niveau, un peu comme dans un véhicule, il y a première vitesse, deuxième vitesse, troisième, ainsi de suite. Donc, chaque palier ici, c'est un certain niveau de vitesse atteinte. Donc, ici, je viens de valider 1,33 volts pour la première ouverture de vitesse. Et également, j'ai la lampe que je dois setter. Donc, pour la lampe que je dois setter, je vais simplement prendre une bobine ici. Et je vais dérouler ici pour choisir un contact set, cette bobine, et je vais affecter la variable lampe. Donc ici, je suis à l'étape 2 maintenant. À l'étape 2 du graph set, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que je dois activer la tension 2,67 volts. Donc ça, c'est pour passer au prochain palier de vitesse. Donc ici, je suis à 2,67 et j'envoie ça toujours sur la variable convoyeur. Donc je continue. Ici, je vais passer au troisième palier. Donc le troisième palier, c'est 3 volts. Si je ne me trompe pas. Ok, donc le troisième palier ici, c'est 4 volts. Donc je vais aller à 4 volts. Donc, ici, je vais faire 4 volts. Donc, je compare d'abord l'étape active à 3. Ici, je fais 4 volts. Ok, donc après 4, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5,33. Donc ici, je vais avancer. Donc, je compare à l'étape 4. À l'étape 4, j'ai la tension 5,33. Puis je valide. Je passe à l'étape 5. À l'étape 5, j'ai 6,67. 6,67. À l'étape 6, j'ai 8 volts. Ici, je suis à l'étape 6. Ici, à l'entrée, j'ai 8 volts. Ensuite, je continue. Le seuil, c'est 10. Ici, je vais faire toujours un copier-coller. Ici, je suis à l'étape 9. À l'étape 7, pardon. À l'étape 7, qu'est-ce que j'ai? J'ai 9,33. Et enfin, à l'étape 8, j'ai 10 volts, qui est la dernière étape. Donc, ici, j'ai 10 volts.
Ok, je pense que tout a été bien fait. Je reviens donc dans le main OB1. Lorsque je suis dans main OB1, je tire tous mes blocs parce que tous les blocs, les sous-blocs là ne sont pas alimentés. C'est main OB1 qui leur donne l'attention. Donc, qui les alimente. Donc, je tire transition, je dépose ici. Ensuite, je tire étape, je dépose également ici. Je tire le bloc d'action, je le dépose également ici. Et là, je viens d'activer tous mes trois blocs, tous mes trois sous-blocs. Donc, étape, transition, transition, étape, action. OK. Également, toujours dans le bloc main OB1 ici, on a certaines modifications à faire. Par exemple, souvenez-vous ici au niveau du factorial, je vous ai dit qu'on a utilisé un encodeur. Et pour que l'encodeur ici renvoie le signal de la vitesse, parce qu'il faut renvoyer le signal de la vitesse pour pouvoir le comparer au niveau des transitions. J'ai utilisé un encodeur A. Donc l'encodeur ici, c'est un signal que chaque fois que le tapis coupe le signal, l'encodeur doit incrémenter l'entrée d'un compteur. Et je vais donc à chaque fois prendre la sortie de ce compteur et multiplier avec une certaine valeur pour qu'on puisse atteindre notre cible. Donc ici, on va prendre un compteur. Donc, on va prendre un CTU. Vous allez venir ici dans compteur. Vous allez prendre un CTU. CTU veut dire count up ou alors compteur incrémenteur. Donc, on va appeler ça incrémenteur de vitesse. Incrémenteur de vitesse. Et on va valider. OK. Donc, ici, à l'entrée, on va mettre notre encodeur. Et également, on va prendre un contact normalement fermé pour notre vitesse finale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on atteint la vitesse finale de 1500 tours, on est supposé ne plus incrémenter. C'est pour ça que je prends le contact auxiliaire ici. Comme ça, dès qu'on va valider la bobine 1500, et ça va ouvrir le contact si le compteur ne va plus s'incrémenter. Donc ici, on va mettre la variable vitesse finale. Et ici, on va prendre l'encodeur. Donc ici, on a notre encodeur A. Sur la broche recette, au niveau de la broche recette, on va prendre un comparateur. Donc ce comparateur va comparer l'étape active à 0. Donc ce qui se passe, c'est que chaque fois que l'étape active du graph 7 est à 0, donc c'est-à-dire que j'ai switché mon PLC sim en mode run, en mode stop et en mode run, l'étape active du graph 7 sera activée. Donc le compteur aussi va se réinitialiser. C'est pour ça que je mets l'étape active à ce niveau. Et la valeur du preset value. Donc le preset value ici, je le mets à 500. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je vais prendre la sortie ici et je vais aller le multiplier avec un bloc de multiplication. C'est mieux que je mette d'abord ce bloc. Donc ici, on va prendre sortie compteur. Donc, je vais déclarer une variable ici appelée sortie compteur. Et cette variable sera de type MW. Donc, par défaut, cette variable s'appelle sortie compteur. Donc, je peux appeler ça par exemple MW4. Donc, c'est une variable de type int. Et je vais prendre le contact auxiliaire de cette variable sortie compteur à l'entrée d'un bloc de à l'entrée d'un bloc de multiplication, pardon. Donc ici, je viens dans fonction mathématique. Je prends un bloc de multiplication, je le mets là. Donc, n'oubliez pas que c'est moi qui fabrique ma vitesse en fait. Donc ici, je prends la variable sortie compteur, je la mets là. Et je dis que à chaque fois que le compteur va incrémenter, je vais récupérer la sortie et je vais multiplier par 3. Donc vous comprenez donc pourquoi j'ai mis 500 ici. Parce que le preset value, c'est la consigne du compteur, donc la valeur seuil. Donc la valeur seuil qui est 500 ici, déjà en la multipliant par 3, on va atteindre 1500, qui est également la vitesse maximale de notre moteur. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 ici et j'ai mis 500 ici. Donc vous devez toujours vous rassurer que les deux valeurs ci, que la multiplication des deux valeurs ci nous donne la valeur finale de notre moteur en fait. Donc ici, j'ai la sortie vitesse. Donc à chaque fois, je vais prendre la sortie du compteur, je vais multiplier par 3 pour que ça me donne la vitesse. Et vous remarquez donc que c'est cette vitesse-là qu'à chaque fois je compare ici au niveau des transitions. Donc c'est ça qu'à chaque fois je compare ici au niveau des transitions. Donc chaque fois que l'encodeur est coupé, il incrémente l'entrée du CTU. Et je n'ai pas besoin de mettre un front montant ici. Parce que le bloc CTU en lui-même détecte uniquement les fronts. Uniquement les fronts montants. Donc je n'ai pas besoin de configurer encore un front montant sur ce contact-ci. Sinon ça peut faire un double front. Ou ne même pas détecter. Donc c'est un peu ça. Donc ici, je viens de faire le job. Donc chaque fois que je prends la sortie, je multiplie par 3, ça me donne la vitesse. Prenons un exemple. Admettons que le capteur encodeur A s'est coupé 10 fois. Ça veut dire que ça a incrémenté le compteur de 10. Donc on est passé de 1 à 10. Ça veut donc dire que la sortie ici, chaque fois je vais venir multiplier par 3 et on sera à 30 ici. Admettons que l'encodeur est par exemple à 200. Si l'encodeur est à 200, ça veut donc dire que je prends les 200 que j'ai ici, je multiplie par 3, donc la vitesse de sortie sera à 600. Et à chaque fois, je vais venir comparer donc ici au niveau des transitions. Donc si la vitesse est à 600, ça me permet de valider l'étape 4. Donc voilà un peu en gros l'explication. Et je pense que tout a été bien fait.
on peut simuler notre travail. Donc, avant de simuler, nous allons d'abord enregistrer. Donc, on va aller dans Projet, Enregistrer sous. Et puis, on va aller au bureau. Il y a un dossier qu'on a créé pour le tutoriel. J'ai nommé le dossier démarrage. Oh là là, shit. Tutoriel démarrage progressif. OK. Donc, c'est ici qu'on va enregistrer. Donc, ici, je vais mettre programmation. Graph 7. Démarrage progressif. Moteur. Et je valide et puis je patiente que l'enregistrement se fasse. OK, une fois que l'enregistrement a été bien fait, je peux donc venir ici cliquer sur démarrer la simulation. OK, une fois que la simulation a été lancée et dans Chia Portal que PLC s'est mis en mode run, on peut donc passer en liaison en ligne. Et je rappelle qu'on n'a pas besoin de passer en liaison en ligne pour simuler dans Factory.io. On a juste besoin que PLC Sim soit en mode run. Donc, la liaison en ligne et l'activation de la visualisation du code pendant la simulation nous permet simplement de voir quels sont les contacts qui sont allumés, les contacts qui sont éteints, de voir à quel niveau le graph 7 est bloqué, si le système bug, ainsi de suite. Donc ici, je vais par exemple rabattre ceci vers la gauche. Donc on va aller vérifier dans Factory.io comment chaque fois que l'encodeur détecte le signal, il incrémente le compteur. Donc, on va séparer les deux écrans. Donc, on va essayer de ramener l'écran ici vers la gauche. Et on va démarrer la simulation du côté de Factory.io. Donc, on va essayer de cacher les entrées, sorties. OK. Donc, ici, je démarre la simulation. Première étape, je clique sur le bouton Start. Bon, j'ai oublié de connecter PLC Sim. Je viens dans Driver. Je clique sur Connect. Donc, comme PLC Sim est en mode run, la connexion est établie avec le checkbox ici. Je reviens ici, je démarre la simulation et je clique sur Start. Et lorsque je clique sur Start, je constate que mon encodeur est en train d'incrémenter. Donc, chaque fois que l'encodeur incrémente, du moins chaque fois que le signal de l'encodeur est coupé, il incrémente le compteur. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez que la vitesse augmente progressivement. Ici, dans la sortie, ici, il y a plus de 200. Donc, chaque fois que la vitesse augmente, vous allez remarquer que le son du moteur est en train de changer. Justement parce qu'il passe à un régime supérieur en fait. Donc c'est un peu ça. Si je suis à 500, vous allez remarquer que lorsque la vitesse sera à 600, le moteur va encore être déclenché plus fort. Et ainsi de suite. Donc là je suis à 680. Et n'oubliez pas que voici le numéro de l'étape actuelle. Donc ici je suis à l'étape 4. Je passe à l'étape 5 lorsque la vitesse est à 800. Et c'est effectivement ça sur le graph 7. Lorsque la vitesse dépasse 800, je passe à l'étape 5. Donc c'est un peu ça. Ensuite, je passe à 1000 et la vitesse continue d'augmenter. Donc ce gyrophare, il permet juste de signaler par exemple qu'il y a une production qui a été lancée. Donc c'est une façon juste d'alerter l'opérateur. Donc là je suis à 1200. Vous voyez que le convoi tourne plus vite qu'initialement. Ensuite je vais passer à 1400. Il va encore tourner beaucoup plus vite. Donc là je suis à 1400. Vous constatez qu'à chaque fois le régime du moteur change. Donc c'est un peu ça. Donc si on atteint la vitesse maximale qui est celle de 1500 et lorsqu'on atteint 1500, vous remarquez que le contact oxygène normalement fermé des vitesses finales coupe l'entrée du moteur, donc l'entrée du compteur autant pour moi, donc le compteur ne peut plus incrémenter son cycle. Donc c'est un peu ça. Donc c'est une politique de sécurité. Et lorsque je suis à l'étape 8, je peux donc arrêter le cycle pour ramener le graph 7 à l'étape initiale. Donc en cliquant sur AC Thread. Ok, le souci c'est à ce niveau. Donc, je n'ai pas activé l'étape 0 à partir de la transition T8.0. Donc je vais copier tout ceci et puis je vais coller ici. Et je vais
prendre DB transition 8.0 et cela me permettra d'activer l'étape 0 lorsque je vais cliquer sur ACY. Donc, je regarde également au niveau des actions. Si j'ai bel et bien programmé l'action associée à l'étape 0, ok, tout est bon. Donc, je fais la mise à jour de mes modifications dans l'automate. Donc, en cliquant sur charger dans l'appareil, ici, je clique sur charger. C'est ça. Merci beaucoup, heureusement. Ok, donc une fois que j'ai chargé, je reviens ici, j'active la visualisation du code pendant la simulation. Je reviens toujours dans le côté main OB1. Donc je reviens dans main OB1. Ok, j'active également la visualisation du code pendant la simulation. Ce que je dois faire, c'est revenir dans Factory.io. Voilà, je pense que c'est le ACY que je voulais vérifier. Donc lorsque je clique sur ACY, vous allez bien et bien vérifier. L'étape active du graph 7 remonte à 0. Donc, on va essayer de simuler ça à nouveau. Donc, je clique sur PLC Sim, je passe à Stop et à Run. Donc, le Stop Run de PLC Sim permet de réinitialiser tout le bloc de simulation qu'on a dans Tia Portal. Donc, ici, je reviens. Je suis dans Factory.io. Donc, je vais essayer de lancer encore la simulation. Donc, ici, je bascule. Je clique sur Play. Et ici, je viens, je clique sur DCY. Donc, initialement, la vitesse est encore très faible. Vous voyez. Alors, la vitesse monte encore parce que l'encodeur est en train d'incrémenter le compteur. Donc ici, lorsque je vais atteindre 200, hop, premier palier de vitesse, il va commencer à accélérer. Constatez là. Donc vous voyez qu'il est vraiment crucial de multiplier la sortie du compteur. Tant qu'on ne multiplie pas, on ne va jamais atteindre la vitesse cible. Donc ici, je suis à 400. Donc le troisième palier de vitesse, c'est 600. D'après le concept, voilà, le troisième palier, c'est 600. Donc ici, il va accélérer plus vite, il va activer l'étape 40. Comme vous constatez, nous sommes déjà à 600, il accélère un peu plus vite qu'au départ. Donc c'est en fait ça le démarrage progressif d'un moteur à partir d'un tracé. Donc c'est ça même le cœur de la commande analogique. Ça nous permet de comprendre vraiment la commande 0 G-Volt. Et vous pouvez également le faire à partir de la commande 420 mA. Donc tout dépend de vous. Dans la régulation de process, 0 G-Volt 420 mA, c'est le même processus parce que c'est la même règle de 3 qu'on utilise pour savoir comment mettre les entrées du bloc move en fait. Donc ici, je suis à plus de 1200. Donc vous voyez que ça tourne nettement plus vite qu'au départ. Au départ, on avait l'impression que le convoi ne voulait pas tourner. Donc c'est un peu ça. Là, je suis à 1400. Donc ça, c'est l'avant-dernier palier de vitesse. Et le dernier, c'est 1500. Et j'ai prévu qu'à 1500, le contact, il va couper l'incrémentation du compteur. Donc il va s'ouvrir. Voilà. Vous voyez, le contact s'est ouvert. C'est justement parce que je suis à 1500. Mais il s'est ouvert, il n'a pas arrêté le convoyeur. Il a juste arrêté le signal de l'encodeur. Donc le signal de l'encodeur ne passe plus à l'entrée du compteur. C'est juste ça. Là, ça permet à mon moteur de maintenir la vitesse qui est de 1500. Donc c'est ça ici. Et je ne peux plus incrémenter le compteur parce que je suis à la vitesse finale. Donc c'est un peu ça. Étant à l'étape 8 sur le graph 7, étant à l'étape 8, on me dit si la vitesse est à 1500, tu peux appuyer sur ACY. Ça veut dire que tant que je n'ai pas atteint 1500, si j'appuie sur ACY, je ne reviendrai jamais à l'étape 0. Donc actuellement, je peux arrêter le cycle. Donc, lorsque je clique sur ACY, tout s'arrête. Le convoyeur s'arrête, la lampe s'arrête et le graph 7 revient à l'étape 0. Donc si je veux recommencer avec la simulation, je vais simplement cliquer sur DCY et puis ça va recommencer à partir de la dernière vitesse, de la plus petite vitesse pour monter, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça le fonctionnement du démarrage progressif d'un moteur. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine. La prochaine vidéo portera sur la commande PID. Depuis un certain temps, on travaille beaucoup sur les variables analogiques. On va d'abord finir avec les variables analogiques et la commande PID. On va les revenir sur les graphiques. Il y en a qui m'ont aussi demandé de faire les graphiques de production normale, graphiques de tâches, graphiques de qualité, graphiques de sécurité. C'est en cours, c'est juste que je suis un certain nombre. Donc abonnez-vous sur ma chaîne et vous n'allez pas manquer des différentes
dans tous mes projets. Donc, celui qui applique vraiment ce que j'ai fait ne va pas avoir les soucis en automatisme. Le plus important en automatisme, c'est de savoir simuler un graph-set, de comprendre son fonctionnement pour ne pas faire le graph-set juste pour faire. Donc, on se dit à la prochaine séance.